Après avoir étudié les conducteurs en équilibre, nous étudions maintenant la conduction électrique, c'est-à-dire le passage de courant dans les conducteurs. Commençons par un exemple. Nous avons deux conducteurs A et B. Le conducteur A est au potentiel VA et porte la charge QA. Le potentiel VB, le conducteur B est au potentiel VB et porte la charge QB. Chaque conducteur est à l'équilibre. Le potentiel de A est plus grand que le potentiel de B. Maintenant, relions ces deux conducteurs par un fil conducteur. L'ensemble constitue un seul conducteur en déséquilibre parce que le potentiel n'est pas constant dans tout ce nouveau conducteur. Par conséquent, les charges vont migrer d'un conducteur à l'autre. Les charges positives se déplacent du conducteur avec le plus grand potentiel vers le conducteur qui a le plus petit potentiel. Les charges négatives vont en sens inverse. Le potentiel de A diminue et le potentiel de B augmente. On dit qu'il y a un courant I qui est dans le sens du mouvement des charges positives. À la fin, le potentiel de A devient égal au potentiel de B. V'A égale à V'B. On obtient un nouvel état d'équilibre du conducteur total. Le courant cesse d'exister. La durée de ce courant est très brève. Donc, on définit un courant de la façon suivante. C'est le déplacement des charges libres positives du potentiel VA vers un potentiel VB plus bas. Ou bien, c'est le déplacement des charges négatives en sens inverse. On adopte une convention pour le sens du courant. Autrement dit, le sens conventionnel du courant est celui du mouvement des charges positives. Donc, c'est le même sens que le mouvement des charges positives. Comme le conducteur, comme le courant qu'on a vu dû à un déséquilibre a lieu pendant un temps très court, il est intéressant de le maintenir pendant une plus grande durée. Ceci est réalisé par un appareil qu'on appelle générateur de tension et qu'on verra dans le prochain chapitre. Donc un générateur de tension, qu'est-ce qu'il fait? Il maintient le déséquilibre et par conséquent, il maintient le courant aussi. Pour rendre les choses un peu plus quantitatives, on définit l'intensité du courant. D'abord, on explique un peu les choses. Considérons un conducteur cylindrique relié à un générateur et un interrupteur. Quand l'interrupteur est ouvert, le conducteur est à l'équilibre et tous ces points sont au même potentiel. Les charges libres, ou bien les porteurs de charges libres, ils ont un mouvement d'agitation désordonné. Ils vont dans tous les sens. Et pour chaque vitesse, on peut trouver une vitesse opposée. Donc la vitesse moyenne des porteurs de charge négative est nulle et la vitesse moyenne des porteurs de charge positive est nulle. Il n'y a pas de courant. Dès qu'on ferme l'interrupteur K, une différence de potentiel VA moins VB a lieu et un champ électrique s'établit à l'intérieur du conducteur. Ce champ électrique va faire bouger les charges positives dans son sens et les charges négatives dans le sens inverse. Si on regarde une section du conducteur, on peut compter les charges qui la traversent pendant
1 seconde. C'est l'intensité du courant. Donc, l'intensité du courant, c'est la charge qui traverse une section S du conducteur par unité de temps. I de t est égal à d de q sur dt. Son unité, c'est l'ampère, son symbole, c'est A, et 1 ampère est égal à 1 coulomb par seconde. Pour comprendre un peu plus comment s'établit le courant, on adopte un modèle. Nous considérons que chaque porteur de charge, mais avant de commencer de parler de ce modèle, je rappelle que la vitesse que vous voyez là, c'est la vitesse moyenne des porteurs de charge. Ce n'est pas la vitesse de tous les porteurs de charge. Même quand il y a un courant, les porteurs de charge se déplacent un petit peu dans tous les sens, mais la majorité se déplace dans le sens du champ électrique. Ça pour les charges positives, et pour les charges négatives, la majorité se déplace dans le sens inverse du champ électrique. Ça ressemble un petit peu à un carnaval dans une rue. Tout le monde danse, mais l'ensemble avance. Donc, pour étudier un peu plus quantitativement ce phénomène, on peut appliquer la relation fondamentale de la dynamique à un porteur de charge en supposant qu'il a la vitesse moyenne V. Dans ce cas, deux forces lui sont appliquées. La force électrostatique qui est égale à sa charge fois le champ électrique et une force de frottement due à la présence de défauts dans le conducteur et à l'agitation thermique des atomes du conducteur. Cette force, on la note moins K fois V. Donc la relation fondamentale de la dynamique s'écrit Q fois E moins K fois V égale M d de V sur dt. Nous avons déjà étudié ce type d'équation pour le mouvement des particules dans l'air. C'est un mouvement qui possède deux phases. Une phase transitoire où le mouvement est accéléré et une phase uniforme, c'est le régime permanent. La vitesse du mouvement uniforme, on peut la déterminer à partir de l'équation, car l'accélération est égale à 0. Et donc on trouve que cette vitesse est égale à Q fois E sur K. Dorénavant, quand on parle de la vitesse des porteurs de charge, il s'agira toujours de la vitesse limite VL qu'on notera quelquefois VD pour dire que c'est une vitesse de dérive, ou bien tout simplement V. J'ai oublié de remarquer qu'un courant continu, c'est un courant pour lequel l'intensité est constante. Elle ne dépend pas du temps et on la note avec une majuscule. On revient donc à notre petit problème. Donc, nous avons une vitesse qui est proportionnelle au champ électrique. Si on adopte un autre modèle que celui-ci, donc la force, on ne va pas, si on note pas la force moins kV, mais par autre chose, on trouvera toujours que la vitesse limite est proportionnelle au champ électrique. La constante de proportionnalité mu s'appelle la mobilité des charges électriques dans le conducteur. Dans notre modèle, mu égale Q sur K.